Développement et Paix, c'est un organisme laïque de solidarité internationale mis sur pied en 1967 par les évêques canadiens. Sa mission, promouvoir la solidarité internationale par l'éducation des gens d'ici, mais aussi la mettre en pratique en appuyant différentes initiatives sur le terrain, soit dans les pays en difficulté. Depuis plus de 43 ans, l'initiative du Carême de partage aide l'organisme à intervenir auprès des populations les plus pauvres. Le Carême de partage, en fait, c'est le temps fort annuel de sensibilisation et de collecte de fonds que Développement et Paix mène à chaque année. Donc, c'est une campagne qui vise à informer, bien sûr, le public catholique et plus largement le public en général du travail que font nos partenaires à travers le monde. Il faut savoir qu'actuellement, Développement et Paix supporte autour de 250 initiatives de développement dans une quarantaine de pays du monde et que depuis la naissance de l'organisme, on parle de 553 millions de dollars qui ont été acheminés au Sud à 15 000 initiatives de développement. Donc, c'est pas rien, c'est un effort majeur d'aide au Sud là, qui est mis en branle et qui est, en fait, récolté à travers le Carême de partage. Donc, c'est un temps où on explique aux gens qu'est-ce qu'on fait et où on va chercher les fonds également auprès du public pour être en mesure de supporter nos partenaires. Bien sûr, notre base à nous, Développement et Paix, en tant qu'organisme officiel de l'Église catholique pour la solidarité internationale, notre base à nous, bien sûr, c'est le réseau des paroisses. Donc, on a des membres dans beaucoup de paroisses à travers le pays et bien sûr à travers le diocèse de Québec qui organisent sur le terrain des collectes par paroisse. Quand on dit organiser, ça veut dire installer des affiches, ça veut dire organiser techniquement la collecte, ça veut dire souvent prendre la parole durant les célébrations pour expliquer aux gens les enjeux, pour expliquer à quoi va servir leur don, donner aussi de la documentation sur les différents partenaires. Donc ça, c'est tout le travail que font nos membres dans les différentes paroisses, en fait, un peu partout au pays. Maintenant, on essaie aussi de toucher la population catholique et autres en dehors des paroisses. Ça, on le fait souvent par des activités bénéfices. Par exemple, au mois de mars, les groupes de jeunes de Développement et Paix vont organiser une activité bénéfice qu'on appelle le cabaret solidaire. Alors, c'est en fait un spectacle bénéfice avec des groupes de jeunes émergents, donc des groupes de musique qui viennent jouer gratuitement dans le cadre du cabaret les membres vendent des cartes là, d'entrée qui viennent au profit de Développement et Paix. Donc, c'est un type d'activité. On a aussi, par exemple, le groupe de Saint-Benoît-Abbé qui vont organiser une pièce de théâtre, 1000 visages, une planète, donc qui, elle aussi, est au profit des partenaires de Développement et Paix. Donc, à travers des activités comme celle-là, ou encore la classique, c'est un peu nos repas partage, donc des repas de la faim ou des soupers spaghettis. Bref, il y a toute une brochette d'activités qui permettent, en fait, aux membres de Développement et Paix de sortir simplement des célébrations, mais aussi de faire connaître le message de Développement et Paix en dehors des paroisses. Plusieurs d'entre nous ont déjà été sollicités pour aider Haïti. Développement et Paix a donc reçu certains dons du public afin d'aider la population haïtienne. Mais leur contribution ne s'arrête pas là, et la nôtre non plus. C'est sûr que cette année, on est conscient du fait que la population canadienne a fait un effort monumental pour l'aide qui a été donnée à Haïti en janvier dernier. Ça a été vraiment une campagne extraordinaire. On a senti une vague de solidarité déferler et les besoins en Haïti étaient réels et le sont toujours. On sait que c'est un pays qui va mettre des années à se reconstruire. Maintenant, même si la population a été très généreuse en janvier, on leur demande de poursuivre dans cette générosité-là. On sait que ça peut être difficile, mais la solidarité, ça n'a pas de prix. Il faut continuer. Il faut qu'en mars, la population canadienne soit encore solidaire avec non seulement la population haïtienne, parce qu'on a parmi les 250 partenaires que Développement et Paix a au Sud, on en a 8 qui sont en Haïti, des partenaires réguliers, outre la Caritas. Mais qu'on puisse continuer de supporter ces partenaires-là parce que le développement à long terme va souvent prévenir des situations de catastrophe comme celle qu'a vécue Haïti. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher une catastrophe naturelle de survenir, mais le degré d'atteinte d'une communauté ou la gravité d'une urgence comme celle-là dépend souvent du niveau de développement de base du pays. Donc, en soutenant le développement un peu partout, bien, on prévient en quelque sorte des tragédies comme celle qu'a vécue Haïti. Donc, on invite les gens à poursuivre dans la solidarité lors du carême de partage.
Pour faire un don dans le cadre du carême de partage, bien sûr, vous pouvez le faire lors du 5e dimanche à votre paroisse. Le 5e dimanche cette année tombe le 21 mars. Normalement, dans toutes les églises du pays, on peut vous fournir une enveloppe ou encore une canette qui va vous permettre de faire votre don. Mais on peut aussi faire un don sur le site Internet de notre organisme au www.devp.org en cliquant sur l'onglet « Donner ». Donc, c'est la manière la plus simple. Dès le 17 février, la campagne de financement de l'organisme se mettra en branle. Quelle que soit la nature de votre don, il fera le chemin pour aider Développement et Paix à poursuivre sa mission auprès des communautés des pays du Sud qui en ont le plus besoin. Linda Paradis pour l'Église catholique de Québec.